Les deux principaux partis politiques américains s'inquiètent à l'approche des élections de novembre de l'intégrité des élections, c'est-à-dire du processus d'enregistrement, de dépôt, de comptage et de certification des votes, ainsi que du traitement adéquat de tout problème grave qui pourrait survenir. Pour en savoir plus, le correspondant national en chef de la VOA, Steve Herman au Capitole, un récit de Lionel Runanira Gahima. Les démocrates accusent les républicains de limiter l'accès au bureau de vote et de comploter pour entraver la certification des résultats. Les républicains soupçonnent les agents du Parti démocrate de trafiquer les bulletins de vote des électeurs absents, de manipuler les machines à voter et de maintenir les électeurs inéligibles sur les listes. Le candidat républicain, l'ancien président Donald Trump, fait objet de poursuites pénales pour avoir tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020. Je pensais que l'élection était une élection truquée, une élection volée. La candidate du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, accuse Trump de saper la confiance des élections alors qu'elle s'engage à défendre les principes américains fondamentaux. De l'état de droit, des élections libres et équitables au transfert pacifique du pouvoir. Les agences fédérales ont mené des exercices de simulation en pensant au 6 janvier 2021, date à laquelle les partisans de Trump, mécontents de la défaite du président, ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis. La préparation a-t-elle renforcé l'intégrité des élections? C'est ce qu'espèrent des acteurs tels que la League of Women Voters, vieille de 104 ans, dont la directrice générale est Selena Stewart. Je suppose qu'il faut attendre et voir. Nous devrons voir ce qu'il se passe, le résultat de l'élection, ce que les gens pensent, les protestations qu'il y aura, et si ces protestations vont jusqu'à la violence. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. Jusqu'à présent, cette année, le système a bien résisté, selon le président de la Commission fédérale d'assistance électorale, Ben Hovland. Nous avons déjà eu beaucoup de primaires, à la fois les primaires présidentielles de cette année, les primaires des États, et par conséquent, les fonctionnaires électoraux ont déjà eu beaucoup de pratiques cette saison, et je pense que nous sommes en bonne forme pour le mois de novembre. Dans le comté de Champaign, dans l'État de l'Illinois, le Parti républicain local a tenté en 2020 de demander à un juge d'obliger le greffier du comté, Aaron Amos, à cesser de compter les bulletins de vote envoyés par la poste. Il a rejeté cette demande et j'ai pu compter les bulletins. Mais ils ont vraiment essayé, comme ils l'ont fait dans d'autres endroits du pays. Selon Aaron Amos, les menaces, l'intimidation et les poursuites judiciaires ont poussé de nombreux fonctionnaires électoraux et bénévoles à démissionner dans tout le pays. Cela ne rend pas service et c'est vraiment décourageant pour les personnes qui font ce travail si nous ne recevons pas le soutien dont nous avons manifestement besoin pour être en première ligne de la démocratie. Il est important d'inviter les candidats, les responsables des partis et le public à observer le fonctionnement du système. L'ouverture des bulletins de vote par correspondance, le dépouillement des bulletins, le test de l'équipement de vote, le recomptage manuel, l'audit après l'élection, tout cela est observable publiquement. Les dirigeants républicains du Sénat veulent faire passer une loi qui obligerait les personnes qui s'inscrivent pour voter à fournir une preuve de leur citoyenneté. La plupart des démocrates ici au Capitole soutiennent que la loi interdit déjà aux non-citoyens de voter aux élections fédérales et qu'il n'y a aucune preuve pour étayer les affirmations selon lesquelles les immigrés clandestins en grand nombre votent. Eric Manelakiza, VOA Afrique, Washington.